rachetés de Dieu dans cette salle? Est-ce que des hommes et des femmes que Jésus a rachetés dans cette salle? Est-ce que des hommes et des femmes qui a pas peur dans cette salle? Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. À travers cette qui a pas peur. C'est là que tout est accompli sur la croix. Alléluia. Est-ce que tu le sais que Jésus t'a racheté? Est-ce que tu le sais que Jésus-Christ t'a racheté par un grand prix? Ah, si tu es là, manifester la joie de la rédemption. Vous savez, nous sommes dans le mois des fêtes. Alléluia. Nous sommes dans le mois des fêtes. C'est pour ça que je me suis habillée. Parce que je suis dans la fête. Vous savez, quand je suis entrée dans la salle, notre prêtre nous a dit, maman Cassia, aujourd'hui, tu t'es habillée comme si tu dois aller à la fête. C'est trop fête. Moi, je dis oui, c'est trop fête parce que nous sommes dans la fête. Cette fête, on a déjà déclaré cette fête sur la croix de Golgotha. Ok, si tu ne sais pas, nous sommes déjà dans la fête. Ce matin, je vais te dire, nous sommes dans la fête. Oh, cette fête, Jésus a tout déjà accompli sur la croix de Golgotha. C'est lui l'idée de la totalité. Alléluia. C'est pour ça qu'on se m'étonne. Quand les gens viennent dans la présence du Seigneur, ils viennent comme si, je ne sais pas s'ils partent où. Ça m'étonne. Quand les gens viennent dans la présence du Seigneur, ils sont tristes. Ça m'étonne. Quand les gens viennent dans la présence du Seigneur, ils achètent des habits pour les gens qui sont dans le monde. Ils disent, cet habit-là, je ne peux pas le porter dans l'église. Non. C'est le meilleur endroit. 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 Ne négligez pas cet endroit. Ne négligez pas le jour que tu viens dans la présence du Seigneur. Vous savez, tout commence dans l'esprit. Il y a d'autres personnes, quand ils savent que je dois aller à la fête, on m'a invité. Ils doivent tout dépenser pour cette fête-là. Mais la fête qui ne donne rien. Mais quand tu viens dans la fête du Seigneur, c'est pour ça qu'il nous a dit, moi je ne voyerai plus. Mais je vous laisserai à vous tous les jours de manger mon corps, tous les jours de boire mon sang. Nous sommes dans la fête. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, tu dois bien habiller. Quand tu viens dans, vous savez, tu commences dans l'esprit. Alléluia. Tu commences dans l'esprit. Ne te vois pas rejeté. Ne te vois pas pauvre. Alléluia. Là, je tiens au père, moi dit, chaque fois que tu pars là où tu travailles, je le vois toujours en costume. Je dis, mais pourquoi tu ne fais pas ça dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous gardez vos costumes pour la fête du monde. Vous gardez vos costumes pour la fête de nos familles. Alors pour la fête de celui qui nous a rachetés. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Thank you.
Wow.
que tu vas communiquer à ton peuple ce matin. Seigneur, lance tes paroles. Laisse que ces paroles, Seigneur, transforment encore nos vies. Laisse que ces paroles créent encore de bonnes choses dans nos vies. Laisse que ces paroles, Seigneur, créent encore des choses de nouvelles dans nos vies. Laisse que ces paroles construisent encore des choses dans nos vies. Parce que tu as envoyé ta parole. Oh, dans leur tristesse, dans leur angoisse. Une criée à toi, l'éternel de gloire. Oh, Seigneur, tu as envoyé ta parole. Seigneur, je le crois que ce matin, tu as envoyé ta parole. Ta parole va nous faire du bien. Ta parole va transformer nos vies. Ta parole va nous donner encore une nouvelle esprit. Ta parole va nous donner encore, Seigneur, notre esprit. Seigneur, mon Dieu, pour te servir, Seigneur, dans la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toutes tes pensées captives, je les ramène dans l'obéissance de ta parole. Tout est sous le sommeil. Tout est sous le va-et-vient. Seigneur, je les fais taire. Je les ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit de Dieu, règne-toi ce matin. Règne-toi dans cet endroit. Nous voulons élever le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, quand nous lèverons les fils, il doit nous montrer combien il est capable. Ce matin, Jésus, lève-toi. Agis dans la vie de ton peuple. Agis dans cet ensemble. Parce que nous voulons donner toute gloire à toi. Dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, je suis dans la joie pour la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour prêcher ce matin. Je bénis encore ta présence. Toi qui as abandonné tout, Dieu est dans la présence du Seigneur peut écouter la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 27, versets 45 à 54. Matthieu 27, versets 45 à 54. Alléluia. Si on peut se mettre debout pour aller activer la parole de Dieu. Je lis la parole de Jésus-Christ. Amen. Matthieu, le 27e chapitre. Je lis le 47e verset jusqu'au 54e verset. Et puis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge. Il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de ces sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Instantané et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, il y a eu un tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande prière et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Je sais que ce matin nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a donné sa parole. La Bible nous dit, et puis dans ces passages qui est du livre de Matthieu 27 et versets 45 à 54, ok, nous avons un autre thème que nous partageons dans notre église. Le grand thème de notre cette année, c'est avec Dieu nous ferons des espoirs, il écrasera nos ennemis. Alléluia. Ça c'est le grand thème. Ok, mon sous-thème de ce matin, le miracle est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le sous-thème de ce matin, le miracle est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on parle de ces passages dans le livre de Puissants, on dit qu'avec Dieu nous ferons des espoirs, il écrasera nos ennemis. Dans ces passages, il y a deux verbes que David voulait les conjuguer. Mais David a conjugué le premier verbe.
Le deuxième verbe, David a réservé ça, il a laissé ça pour Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu ne travaille pas toute seule. Dieu travaille toujours avec des hommes et des femmes. Depuis la création, Dieu a commencé à travailler avec des hommes et des femmes. C'est pour cela toi que le Seigneur a choisi. Sois dans la joie. Tu es bien heureux. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu veut se servir avec toi. Moi aujourd'hui ça m'étonne. Quand Dieu t'appelle, tu es triste. Quand Dieu t'appelle, tu dis moi je n'arriverai pas. C'est une grâce. C'est un privilège que Dieu t'a choisi. D'entrer dans la sacerdoce de Dieu. D'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Partager les idées de Dieu avec Dieu. Que Dieu travaille avec toi. Je te dis dans les 7 ans, ce n'était pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui encore, Dieu nous a fait grâce de nous appeler, de nous choisir, de les servir. C'est une grâce. C'est une chose merveilleuse. C'est une richesse que personne ne pouvait envahir dans ta main. Même pas les récupérer. Parce que Dieu veut travailler avec toi. Alléluia. C'est pour cela. Tu dois les servir Dieu avec amour. Tu dois les servir Dieu avec ton cœur. Alléluia. Parce que ça n'a pas donné à tout le monde de servir Dieu. Parce que dans ces passages de puissants, David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais David, lui, voulait conjuguer les verbes faire. Alléluia. Amen. David a compris que pendant que le peuple de Dieu était dans le chaos, pendant que le peuple de Dieu il vivait des moments des échecs, David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais Dieu lui-même, il va écraser nos ennemis. Cela veut dire que malgré les échecs dans nos vies, nous ne sommes pas toutes seules. Malgré le combat dans nos vies, nous ne sommes pas toutes seules. Malgré que tu passes des moments difficiles dans ta vie, tu n'es pas toutes seule. Mais tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que ce matin, je vais te rassurer encore. Même si tu passes des moments difficiles, mais je te dis, tu es avec Dieu Tout-Puissant. Même si tu passes des moments de combat, tu ne vois pas de chemin dans ta vie, mais je te dis, toi, tu vas le faire avec Dieu. Amen. C'est pour cela que David il voulait assurer le peuple de Dieu. Il y a des fois quand nous venons dans la présence du Seigneur, il y a des fois quand le Seigneur nous appelle, nous le voyons comme si nous sommes seuls. Nous le voyons comme si nous travaillons seuls. Or que cette entreprise, ce n'est pas notre entreprise, c'est l'entreprise de Dieu Tout-Puissant. Lui-même, il est en charge de son entreprise. C'est pour ça que le jour-là, Jésus a dit, Dieu m'a envoyé pour faire l'œuvre. Il a dit, je m'occupe quand sa maman commence à chercher Jésus. Tu étais où mon fils? Alléluia. Sa maman commence à chercher Jésus. Tu es où mon fils? Depuis longtemps, nous sommes retournés. On t'a cherché partout. Il a dit, vous ne savez pas que je suis venu sur la terre de faire l'œuvre de mon père. Je suis occupé de l'entreprise de mon père. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Même si quand tu pries ta vie chrétienne, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. C'est pour cela que David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Même si rien ne marche dans ta vie, tu dois avoir l'esprit de la créativité en toi. C'est pour ça que comme l'autre jour, il y a un prédicateur dans cette église où on a prêché Papa Roger. Là, on a présenté l'homme. Là, il dit, voici l'homme. Même il est venu pour créer encore d'autres choses dans nos vies. Des choses que tu as perdues dans ta vie. Des choses que tu n'arrivais pas à la voir. Mais avec l'homme, tu dois la voir. Ok, en nous, il y a une esprit de la créativité. Alléluia. Je t'ai dit, je ne vous laisserai pas jamais des orphelins. Je vous envoyerai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera avec vous. Il vous enseignera toutes les choses. C'est pour ça que vous voyez dans le monde. Ne le crois pas les gens qui sont dans le monde. Ne le crois pas les scientifiques ce qui est dans le monde. Il lit la Bible. Il travaille dans la Bible. Tout ce qu'il fait, il fait dans la Bible. Tout ce qu'il fait, il fait dans la Bible.
Bible. Tout ce qu'il fait. Peut-être qu'ils ont la connaissance des Écritures de Dieu plus que nous-mêmes. Ils ont compris que Dieu a dit alors allez dominer sur Jésus. Il domine. Il crée des choses. Il construit des choses. Alléluia. Il transforme des choses. Il produit des choses. Aujourd'hui, après la production des naissances, ils ont pris ça où? Dans la Bible. Alléluia. Ok, nous, notre devoir, c'est de faire. Nous, notre devoir, c'est de créer. Nous, notre devoir, c'est de produire. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans ces livres de Matthieu 27, ok, on parle ici la mort de Jésus. De Jésus que nous sommes dans la période de Pâques. Là, on parle de la délivrance. Alléluia. Ok, pour Israël, Dieu a fait sortir son peuple à travers l'agneau. Bon, ok, pour nous, Dieu nous a fait sortir à travers son Fils de Jésus-Christ. Nous qui étions dans le monde, la Bible nous dit, pendant la mort de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ il voulait racheter l'humanité, l'humanité tout entière était dans le chaos, l'humanité tout entière était dans le péché, l'humanité tout était dans l'insomnie. Personne ne pouvait se mettre debout pour sauver l'humanité. C'est pour ça que la Bible nous dit, le jour-là, Jean commençait à pleurer. Qui est capable de se pour ouvrir cette livre? Mais la Bible nous dit, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a prêché la parole de Dieu. Il a guéri des malades. Il a fait tout ce qu'il pouvait le faire. Mais l'objectif de Jésus-Christ était de sauver l'humanité. Ok, pour sauver l'humanité, l'endroit que Jésus-Christ, il devait sauver l'humanité, il fallait qu'il passe sur la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, Dieu a passé à travers des sacrificateurs, de gouverneurs, de beaucoup de gens que Jésus a sauvés pour accomplir la prophétie de Dieu. La Bible nous dit, pendant que Jésus-Christ disait, il proclamait que je suis Dieu. Ok, pour Israël, c'était une blasphème. Tu ne peux pas dire un homme qui était né d'une femme pour dire que je suis Dieu. On va te lapider. Mais quand elle ne savait pas, Dieu pouvait laisser Israël dans l'assouplissement pour sauver les nations qui étaient loin de Dieu. À travers la mort de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ commence à dire que je suis Dieu, c'est que blasphème, ça a causé que Jésus-Christ doit passer sur la croix. On a interviewé Jésus pour dire que toi tu es Dieu. Ok, c'est que blasphème, on ne peut pas te laisser, tu dois mourir. Ok, pendant ce temps que vous voulez le tuer Jésus, c'était la période de la fête. Ok, pendant la période de la fête, on libérait toujours des prisonniers. Parmi les prisonniers qui étaient arrêtés, on a mis Jésus ensemble avec ces prisonniers-là. Devant ces jours-là, comme nous a présenté, voici l'homme. On dit qu'on va les crucifier. Mais quand Pilate il a dit, je ne peux pas les crucifier. Parce qu'en lui, je le trouve qu'il est innocent. Il est sans tache, sans défaut. Comment je peux condamner la personne? Je ne trouve rien en lui. Mais le peuple dit, crucifiez-le. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. On ne veut plus le voir. Même les hommes que Jésus a rachetés, même les hommes que Jésus a guéris, les jours-là, or qu'il fallait que la prophétie de Dieu doit s'accomplir. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Même la personne que tu peux faire du bien. Mais quand le Seigneur veut changer des choses, il peut utiliser la personne, il devient une mauvaise personne pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur veut changer le chemin, tu dis la même personne qui m'a fait du bien, la même personne que je l'ai fait du bien. Alléluia. C'était arrivé le jour-là dans la vie de Jésus-Christ. On l'a ramené sur la montagne de Golgotha.
On dit c'est ici qu'on va les crucifier. Le jour-là, personne ne pouvait aller travailler. Tout le monde était là, comme nous regardez comme ça là. Tout le monde était là. Jésus-Christ, on l'a mis dans mon temps de Golgotha. On l'a tabassé. On a fait tout ce qu'il pouvait le faire pour Jésus-Christ. On l'a posé des questions, mais il ne pouvait pas les répondre. Parce que ce n'était pas le bon endroit pour les répondre à toutes les questions. On l'a fait passer dans les tribunaux. Jésus-Christ ne pouvait pas les répondre. Parce qu'il savait que l'endroit où moi je vais répondre, c'est la croix. Vous savez, quand il y a des moments qui se passent dans ta vie, quand il y a des injures dans ta vie, quand les gens se moquent de toi, quand les gens parlent mal de toi, il y a des fois, tu n'as pas besoin de répondre. Quand tu passes des moments difficiles, il y a des fois, tu n'as pas besoin de poser des questions. Mais le point que tu dois monter à la montagne, c'est là que tu vas poser des questions, c'est là que tu vas prendre des solutions. Jésus-Christ ne pouvait pas répondre les jours-là. On dit que tu es Dieu. Dis-nous que c'est toi qui délivres des gens. Mais tu ne peux pas te délivrer toi-même. Dis-nous que c'est toi qui as ouvert les yeux de Bartimée, comme nous a prêché le jour-là. Est-ce que tu ne peux pas te sauver toi-même? Et il ne pouvait pas répondre. Parce qu'il savait que j'ai déjà tout fait. Mais les dernières choses que moi je dois faire, je ne dois pas répondre aux gens, mais je dois répondre à Dieu Tout-Puissant. Je ne dois pas parler avec des gens, mais je dois parler avec les créateurs. L'homme qui a racheté l'humanité, l'homme qui a créé ce peuple. Ok, dans le temps que Jésus-Christ il était resté, n'était pas le temps de parler avec des hommes, n'était pas le temps de parler avec des rois, n'était pas le temps de parler avec les gens qui disent crucifiez-les. Ok, le problème de Jésus était le problème de Dieu avec Jésus. Parce qu'il fallait qu'il y ait une naissance qui doit se faire. Il y a un affrontement qui doit se faire. Il y a une réconciliation qui doit se faire. Alléluia. C'est pour ça que je te dis ce matin, tu es un homme et une femme heureuse. Amen. Parce que Jésus a déjà donné notre réponse. Il dit, sur la croix de Golgotha, pendant que les gens se moquaient de Jésus, la Bible dit pendant ce temps-là, la Bible nous parle dans ces passages, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, alléluia. Vous savez, Dieu fait des choses dans le temps fusseux. Dieu ne travaille pas au hasard, maman philo. Même si toi tu peux prier, tu peux pleurer, mais si Dieu dit, ce n'est pas 9e heure pour toi, rien ne le fera. Mais le jour que le Seigneur va accomplir la 9e heure de ta vie, toi-même tu ne le sais pas. Ok, chiffre 9, c'est le chiffre de la totalité. Ok, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Ok, le chiffre 9, c'est là que le Seigneur a tout accompli sur la croix. C'est le chiffre de la délivrance. Cet chiffre ne peut pas nous échapper. Ok, le chiffre 9 est pour nous. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Maman Rita, le chiffre 9 est pour toi. Ma philo, le chiffre 9 est pour nous. Le chiffre 9 est pour nous. Est-ce que tu peux l'acclamer pour cette chiffre? C'est le chiffre de la finalité. Dieu a tout fini sur la croix. Ok, le chiffre que Dieu va chercher le diable pour son peuple. Le jour où le diable était entré dans le jardin d'Éden, il croyait que l'homme que Dieu a créé, il pouvait le laisser comme ça. Ok, il fallait que le deuxième Adam vienne. Pour que quand le deuxième Adam vienne, il va monter sur la croix de Golgotha. Là, il doit tout accomplir. Alléluia. Alléluia. Et puis pendant ce temps-là, même le soleil ne pouvait pas regarder les créateurs. Même le soleil ne pouvait pas les supporter cette délivrance. Même les étoiles ne pouvaient pas les supporter. C'est un combat des grands. C'est une guerre des grands. Là où l'homme ils attendent que son créateur le sauve. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des choses toi-même tu dois les faire. Tu dois apporter la victoire. Il y a des choses que toi-même tu vas faire de démarches. Tu dois l'avoir la réussite. Mais il y a d'autres choses. Toi-même tu l'as fait. Tu n'arriveras pas à avoir la réussite. Mais c'est le Jésus-Christ. C'est conduit le miracle dans le nom de Jésus-Christ. Oh, laisse-moi te dire.
Mais tu dis, où est Dieu? Mais je te dis, est réservé dans la 9e heure. Est réservé dans la 9e heure. Oh, que nous sommes dans le temps. Dans ta vie, il y a les ténèbres. Tu ne vois rien. Rien ne marche dans ta vie. Depuis que Dieu t'a donné la promesse, tu passes dans le moment du ténèbre. Dès que le Seigneur t'a dit, je vais faire ça avec toi. Dès que le Seigneur t'a promis la guérison. Depuis que le Seigneur t'a promis que je te donnerai la carte de séjour. Dieu t'a promis que je te donnerai le mariage. Dieu t'a donné que tu me serviras. Tu auras des multitudes de hommes et de femmes. Il sera sauvé à travers toi. Mais dans ta vie, tu vois toujours les ténèbres. Oh, que les ténèbres, le jour a été apparu. Personne ne pouvait. La Bible dit, malgré les ténèbres, les gens étaient toujours là. On va le voir. Alléluia. Il faut avoir confiance à la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, pendant ce temps, depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, il y avait tellement du ténèbre. Jésus-Christ était sur la croix de Golgotha. Il dit, c'est ici que je vais répondre. C'est ici que je vais répondre à toutes les questions. C'est ici que je vais ouvrir cette livre qui était fermé. C'est ici que je vais rompre les 7 sceaux. Alléluia. Pendant ce temps-là, la Bible nous dit, les gens qui étaient tout autour de Jésus, ils commencent à injurier Jésus. Tu passes peut-être le temps des injures. Tu passes des moments de moquerie. Tu passes des moments des échecs dans ta vie. Tu passes des moments où rien ne marche dans ta vie. Tu passes dans le moment où il n'y a pas de travail. Oh, que tu es sous les ténèbres, que le Seigneur va te délivrer. Oh, que cette ténèbres est réservée pour Dieu. Parce que Dieu va retrancher notre justice. Amen. Je croyais que Dieu va acclamer le Seigneur. Laissez venir. Tu es dans le ténèbre. Tu le vois là où je peux sortir. Vous savez, quand la personne est dans le ténèbre, elle ne voit pas le chemin. J'ai pris dans les ténèbres. J'ai cherché dans les ténèbres. J'ai fait tout dans les ténèbres. Ok, tout autour de moi, il y a aussi des hommes qui disent, tu pries le Seigneur, mais pourquoi rien ne marche dans ta vie? Tu pries le Seigneur, mais pourquoi les choses ne changent pas dans ta vie? Toi qui pries le Seigneur, pourquoi le combat s'élève dans ta vie? Toi qui pries le Seigneur, pourquoi rien ne marche? Ok, moi je dis, vous savez, il y a des types de combats qui s'élèvent dans notre vie. Aujourd'hui, d'autres personnes, vous savez, quand tu es déjà racheté par Jésus-Christ, tu ne vis pas sous la malédiction. Tu ne vis plus sous des lois. Tu ne vis plus sous des liens. Mais l'ennemi vient nous attaquer. Alléluia. Il peut m'attaquer par la stérilité. Mais je ne peux pas dire que je suis sous la malédiction. Non. Parce que le diable le connaît. Il veut vouloir. Parce qu'il sait, Jésus m'a racheté. Oh, que j'ai une grande mission. Pour m'empêcher d'accomplir la mission, il t'attaque. Il doit tout détruire en toi. Pour te faire voir qu'est-ce que tu vas dire. Ce sont des paroles qui étaient devant Jésus. Oh, toi qui as déjà commencé à prier Jésus depuis longtemps. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir des enfants? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir des cartes de séjour? Pourquoi ta vie est dans l'instabilité? Oh, je suis venu au Seigneur. Vous savez, quand tu étais dans le monde, tu vivais peut-être dans la sécurité. Hein? Tu faisais tout, tu le vois comme si bien, tout marche bien. Mais à combien plus faut-il encore dans le Seigneur? Mais les gens disent, oh, quand depuis que je suis venu dans le Seigneur, rien ne marche. Oh, t'as pas compris. T'as pas compris. T'as pas compris. T'as pas compris. Va à bout. Dans le Seigneur, tu feras des espoirs. Dans le Seigneur, tu feras des espoirs. Parce que Dieu lui-même est nos ennemis. Comme les jours sur la croix de Golgotha, il a pris charge de toutes les injures. Parce que Jésus devait mourir. Il faut que les ténèbres viennent dans ta vie, afin que le Seigneur fasse de grandes choses. Afin que les gens se moquent de toi, afin que le Seigneur te lève. Il faut que les gens te rejettent, afin que le Seigneur te lève. Il faut que les gens t'abandonnent, afin que le Seigneur te lève.
Il faut que toutes les portes soient fermées afin que le Seigneur ouvre les portes. C'est là que les gens doivent comprendre tu as un grand Dieu. Il faut voir les témoignages. Ils ont fait à cause de leurs témoignages. Un chrétien sans témoignage, non. Porte fière, ma fille. Nous ne sommes pas désespérés. Nous vivons dans l'alliance de la rédemption. Ils sont rachetés. Les ténèbres étaient là. Tout le monde s'est manqué de Jésus. Mais ils ne le savaient pas. Qu'est-ce que Dieu va le faire à l'instant là? Peut-être les gens qui se moquent de toi. Les gens qui veulent ta vue. Ils ne le savent pas. Qu'est-ce que le Seigneur prépare dans ton ténèbre? Ils ne le savent pas. Qu'est-ce que le Seigneur prépare dans ta situation? Peut-être que tu es déjà désespéré. Mais je te rassure, le miracle est dans le nom de Jésus. La Bible dit les jours là. Quand Jésus-Christ commence à crier, Élie, Élie, Sabatane, l'autre personne disait, laissez-le voici, il va venir. Ok, ne le savait pas. Jésus-Christ était dans la conversation avec Dieu. Ok, notre Seigneur a dit, il y a des temps tu dois rester dans la prière. Ok, dans la prière, c'est que l'homme parle avec son Dieu. Je ne pouvais pas ce moment-là accepter Jésus. Parce qu'il voulait apporter nos fardeaux. Il voulait apporter nos péchés. Il voulait apporter nos iniquités. C'est pour ça que même si Jésus lui criait, Élie, Sabatana, il dit, on va voir si Élie va venir. Ok, dans l'instant là, Élie ne pouvait pas venir. Parce que la prophétie était déjà accomplie. Il dit que la prophétie d'Esaïe doit s'accomplir dans la vie de Jésus. Parce que c'est ici que nous sommes guéris. Oh, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Sans les visions comme ça, il n'aura pas le pardon du péché. Ok, le jour là, la prophétie des prophètes d'Esaïe doit s'accomplir dans ta vie. Élie a déjà prophétisé. Oh, de nos douleurs qui s'est chargé. Abandonné de tout le monde. Esaïe 53, verset 4 a dit. Oh, la Bible dit de nos douleurs, il s'est chargé. C'est matin, je te dis. Il s'est chargé de tes douleurs. Pourquoi tu pleures? Il s'est chargé de tes fardeaux. Il s'est chargé de ton externité. Il y a d'autres personnes de quoi Dieu est capable pour donner des enfants. J'ai lu dans ma Bible. Parce qu'Abraham, oh, la femme d'Élisabeth, il a accompli l'œuvre de la rédemption qui a été faite sur la croix. Cette femme ne pouvait pas avoir peur. C'est pour ça que la Bible dit, dans sa vieillesse, il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos chômages. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé. Il s'est chargé. Il s'est chargé. Il s'est chargé. Il s'est là, Jésus sur la croix de Golgotha. Misala oyo ekulusu Osani Zambe c'est pour ça qu'il faut aimer la présence de Dieu. Amen. La personne qui connaît l'œuvre de la rédemption, elle ne peut pas jouer devant Jésus-Christ. La personne qui connaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Hier, j'ai parlé avec le pasteur, il me donnait un témoignage par rapport à ce message de l'œuvre de la croix. Il dit qu'il est parti voir notre frère Mendes. Il y a le médecin qui le suit, ses frères. Il était 20 ans dans la franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui, il a racheté ses temps. Il est devenu chrétien. Il a dit à ses frères, si tu es vivant aujourd'hui, c'est Jésus. Mais vous, les chrétiens, vous, surtout les Africains, vous ne connaissez pas la valeur de Jésus-Christ. Vous le connaissez. Aujourd'hui, je suis vrai. Amen. Alléluia. Amen. Pendant ce temps-là, Jésus a commencé à pousser des cris. Quand il y a des moments difficiles dans ta vie, il faut pousser des cris. Quand les
se moque de toi. Faut monter à la montagne. Quand les gens disent rien ne marche dans ta vie, ok, nous pouvons les dire de défi. Nous prions les dieux des défis. Amen. Même si dans les dernières gouttes, il reste là. Il est le Dieu de miracles. Amen. Même dans les dernières gouttes et qu'il reste là, il est le Dieu tout-puissant. Même dans les dernières gouttes et qu'il reste, il est le Dieu des exploits. Amen. Tout le monde le croyait que Jésus-Christ pouvait rester sur la croix. Non. Et puis il a poussé des incrus. Il a remis son esprit. Quand il a remis son esprit, la Bible nous dit il y a un tremblement commence à se faire. Amen. Vous savez, il y a une force dans la prière. Yes. Il fallait que Dieu écoute la prière de Jésus-Christ pour acheter l'humanité. Quand tu as écouté cette prière, il y a des gens qui étaient dans des régions inférieures. Il y a des hommes et des femmes qui étaient condamnés par des liens de famille. Il y a des hommes et des femmes qui étaient liés par la malédiction de génération en génération. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, même je dis les gens de ce monde, ils connaissent des lois, des liens héréditaires. Vous savez même, il y a des fois, je ne sais pas si ça a déjà arrivé, tu peux aller voir un médecin. S'il trouve une maladie à toi, il te demande, est-ce que dans ta famille, il y a la personne qui est atteinte de cette maladie? Si ils connaissent des maladies héréditaires, il y a des souffrances héréditaires, il y a des condamnations héréditaires. Mais à travers Jésus-Christ, le jour-là sur la croix de Golgotha, il devait apporter cette souffrance, il devait apporter cette malédiction. C'est pour ça que je vais te dire, tu vas voir, il y a d'autres personnes, ils sont sortis dans des familles. Là, on dit que personne ne peut pas reçu. Mais quand cette personne a reçu Jésus-Christ, il est devenu héritier de la famille. Il est devenu l'homme fort de la famille. À travers cette femme, il a brisé de lois de condamnation. Là, on dit que personne ne pouvait aller dans l'université. Mais quand la personne a reçu Jésus-Christ dans ta vie, à travers lui, l'histoire de la famille est changée. Mais cette famille était une famille maudite. Ils étaient condamnés à adorer les idoles. Alléluia. De faire des cérémonies. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de cérémonie. En Jésus-Christ, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de savoir physiquement. Il n'y a pas de fil à porter. Il n'y a pas de pigeon à sacrifier. Mais juste c'est la parole de Dieu. Si tu crois à cette parole, tu seras sauvé. Ok, la Bible nous dit, quand Jésus-Christ a poussé le cri, il y a un tremblement commence à se faire. La Bible dit, il y avait des morts qui étaient déjà enterrés longtemps. Et à travers cette rédemption de Jésus-Christ, le mort commence à ressusciter. Le mort commence à entrer dans la vie. Ok, même ici, tout est enterré à toi. Mais je te rassure, avec les dieux des espoirs, tout sera ressuscité. Même si on a enterré ta foi, mais en Jésus-Christ, ta foi doit ressusciter. Même si on a enterré des capacités en toi, mais en Jésus-Christ, tes capacités doivent ressusciter. Même si on a enterré ton séjour, on dit qu'en France, on ne peut pas te donner la carte de séjour. Le frère a refusé, Sunday a refusé, mais je te rassure, l'homme de la rédemption, l'homme de la résurrection, il est là pour ressusciter tout ce qui est mort en toi. Il va le ressusciter. Parce que nous sommes dans le 9e heure. Ok, la Bible nous dit, pendant cette 9e heure, dans le livre des Actes, alléluia. Amen. Dans ces passages. Dans les Actes 3, verset 1 à 8. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alléluia. Amen. Et si c'était la 9e heure, ok, l'apôtre, il partait à la prière. C'était dans la prière. Ok, dans la prière, le Seigneur opère des miracles. Amen. Dans la prière, le Seigneur change les situations. Dans la prière, le Seigneur guérit des maladies.
maladie. Dans la prière, le Seigneur délivre ceux qui étaient possédés. Dans la prière, le Seigneur fait tout. Ok, c'était la 9e heure. Pierre et Jean, ils montaient, Seigneur mon Dieu, pour aller adorer Dieu. La Bible nous dit, pendant qu'ils le montaient, il y avait un homme boiteux de naissance. Que n'importe le Seigneur que le place tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean, qu'il allait entrer et leur demande le monde. Pierre de même que Jean, fixait le ciel sur lui et dit, regardez-nous. Et les regarda attentivement, s'attend à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant la 9e heure, il y avait un homme. On le plaçait là. Tout le monde connaît sa citation. Comme Jésus-Christ était sur la croix, tout le monde le regardait. On va voir si Jésus, Élie, la paix, il va venir pour le sauver. Mais il ne savait pas ce qui doit se passer le jour-là. Ok, cet homme-là aussi, il ne savait pas ce que Dieu va le faire le jour-là. Il était juste à la porte. Tout le monde est entré. Il demandait de l'argent. Mais le jour-là, c'était un autre jour. Le jour-là, c'était un autre jour. Vous savez, il y a un jour réservé pour Dieu. Cet jour, c'est la 9e heure. Le jour que le Seigneur a réservé pour toi. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la totalité. C'est l'heure du changement. Là où les gens seront étonnés pour ta vue. Les gens qui t'ont surnommé. Les gens qui t'ont surnommé t'ont donné des surnoms. Vous savez, d'autres personnes, on l'appelle plus par leur nom. Hein. Oh, la bonne taraté. Parle. Oui, mais des fois, on a ça sans papier. Parle, maman. Oui, mais ça, voilà. Les sœurs là qui ne se marient pas. Tu ne connais pas. Les sœurs là qui demandent tout. Elle là, elle demande tous les jours. Je ne connais pas. Tu ne connais pas. Elle est assise là avec des chemises rouges. Tous les jours avec des chemises rouges. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas. Depuis qu'on le connaît à l'église, elle fait des demandes, rien ne marche dans sa vie. Tu ne connais pas les frères là. Les frères là qui chantent là, tu ne les vois pas. Elle aime le Seigneur, mais rien ne marche dans sa vie. Hein. Tu ne sais pas. Non, moi je ne connais pas. Attends, je vais te montrer. Tu vois la sœur là, elle prie vraiment. Mais rien, je te dis, tu ne vois pas ces couples là. Depuis qu'ils sont là, ils prient le Seigneur. Rien même. Tu ne connais pas. Moi je ne connais pas. Il est là. Attends, je vais te montrer. Il s'assise là. Alléluia. Mais je ne savais pas l'histoire de cet homme. L'homme que Dieu a surnommé. Mais je dis ce matin, le Seigneur va changer l'histoire de quelqu'un. Je dis ce matin, il y a la restitution qu'il va faire dans la vie de quelqu'un. Je dis ce matin, il y a des choses qui étaient enterrées depuis longtemps, ça va sortir. Il y a des choses qui étaient déjà enterrées depuis longtemps, ça va sortir. Parce que nous croyons à la message de la rédemption. Nous croyons à la message de la rédemption. Même si la famille a tout enterré. Mais ce matin, je te dis, le Seigneur va ressusciter ta destinée. Frère Fleury, je suis toujours dans la joie. Parce que le Seigneur va ressusciter ta destinée. Même si les gens de ta famille, ils ne font pas. Même si il y a la jalousie qui tombe tout autour de toi. Parce que les hommes, il y a la grâce de Dieu qui est sur toi. Il y a la richesse de Dieu sur toi. Je te la rassure. Cette année, tu le finis
Alléluia. Ces jours-là, cet homme-là qui a été porté en Marita, dans sa télévision, bato basotala, babi rito toyabaki, rito azaki mwasi pamba, nana koko considéré, mais le Seigneur jour-là il a fait cette rita. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là, il restait là, il demandait toujours. Besanga Kabilana. Besanga Kabilana. Oh, c'est vrai, il était. Je te dis, le Seigneur va changer l'histoire de ta vie. Le Seigneur va changer l'histoire de ta vie. Le Seigneur va changer l'histoire de cette église. Le Seigneur va ressusciter des choses. Il y aura des hommes entrepreneurs dans cette église. Il y aura des hommes entrepreneurs dans cette église. Ne fais pas plus ce que tu veux le faire. Faut le faire. Faut affronter. De la manière que tu affrontes des choses spirituelles, tu dois affronter des choses matérielles. Depuis longtemps tu devais le faire, mais tu n'arrives pas. T'as peur de qui? T'as peur de quoi? Donc cette année, le Seigneur va élever le sang. Il va monter des entreprises. Voilà-nous. Tu la monteras. Tu la monteras. Je l'ai prophétisé sur toi. Tu dois monter cette entreprise. Depuis longtemps tu passais. Depuis longtemps tu devais le faire. Mais laisse-moi te dire, tu es avec toi. Tu as choisi bon endroit. Tu as choisi bon endroit. Si le Seigneur t'a retiré là où tu étais, pour le Seigneur faire avec toi de grandes choses. Tu les feras. Tu seras le toit de ta famille. Tu seras le toit de ta famille. Tu seras le toit de ta famille. Tu seras le toit de ton entourage. On te demandera qu'est-ce que tu l'as fait. Mais tu le passes dans le chemin du ténèbre de Dieu. Dieu va te purifier. Dieu va te sauver. Tu as passé des moments de combat. Tu as passé des moments de difficulté. Mais le temps est arrivé. La lumière de l'Éternel éclairera sur toi. Il était là. Cet homme-là, ma fille. Dieu t'a donné une promesse. Il t'a donné. Notre Dieu dit il ne ment pas. Il ne ment pas. Dieu pour faire un miracle pour toi. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Dieu pour faire quelque chose dans ta vie. Il n'a pas besoin de tes capacités. Oh, les gens c'était pour les capacités de Jésus-Christ. Il devait rester sur la croix. Oh, que les gens c'était pour les capacités de cet homme. Il devait rester là à la porte. Mais la Bible nous dit, Pierre est rentré. C'était la 9e heure. L'heure de la prière. Il commence à demander, oh, donne-moi. Oh, mon pasteur. Il y a des temps tu ne demanderas plus. Il y a des temps tu ne demanderas plus. Il y a des temps tu ne demanderas plus. Parce que le Seigneur te donnera. Tu passes dans la 9e heure. L'Éternel va couvrir ta vie depuis longtemps. L'Éternel va couvrir ton ministère depuis longtemps. Mais le temps que le Seigneur va pousser le cri, le temps que tu vas pousser le cri cette fois-ci tu vas pousser ces cris de prière, ça changera tout dans ton ministère. Ça changera tout dans ta maison. Ça changera tout dans ton mariage. Parce que le Seigneur s'est levé. L'esprit qui crie à papa, l'esprit de la rédemption, il est devant toi pour changer tout. Les gens ont vu ta souffrance, les gens ont vu tes échecs, les gens ont vu ton humilité, les gens ont vu ton échec, mais les gens diront, cet homme est Dieu. Amen. Alléluia. On s'en va préserver le Dieu. Cet homme elle était assis à la porte. Personne. Il demande au moi, on te donne des sables, on te donne 1 euro. Tu ne peux pas acheter. Vous savez, quand tu vis dans le moment de tes faiblesses, même si tu as besoin d'acheter une sac de 10 000 euros, tu n'arriveras pas. Jamais. Parce qu'avec 100 euros, même si les gens peuvent venir. Parce que tu es dans les temps de faiblesse. Même si tu te donnes un sac de 5 euros, prends-les. Le temps tu dois acheter des sacs de 1 000 euros. Le temps tu dois acheter des choses plus chères. Parce que le temps là, tu es dans le temps tu vis. Servis le Seigneur. Servis le Seigneur. Accroche-toi. Le Seigneur s'élèvera. On dit que pourquoi le Seigneur lève des gens en Afrique? Non, ici en Europe, le Seigneur le lèvera des gens. Ici en Europe, le Seigneur le lèvera des hommes qui vont l'adorer. Mais sois intègre, sois fidèle, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache-le, un jour, nous passerons dans le jugement du Seigneur. Mais le Seigneur t'a appelé, t'a choisi. Le temps du Seigneur est là. C'est le 9e heure. Le Seigneur va changer l'histoire de ta vie. Il doit changer l'histoire de ta famille. Et c'est à travers toi, le Seigneur changera tout dans ta famille. Parce que notre roi,
Alléluia. Alléluia. Et quand les Saint-Esprit, à travers les apôtres, ils sont entrés dans le temple, devant la porte. Cet homme, l'apôtre dit, fixez le regard. Quand ils ont fixé le regard de Jésus, il dit, je l'ai mis hors. Le jour-là, il a pris des 5 euros. Des 5 euros. Il a pris des chaussures, les gens ont déjà porté. Quand on te donne, tu dois toujours recevoir. Tu n'as pas le moyen d'acheter. Alléluia. Tu n'as pas le moyen d'acheter. Quand on te donne des lettres là, tu dois accepter. Tout ce qu'on leur donne à cet homme-là, il accepte. Il accepte. Parce qu'il fait dans le temps des faiblesses. Même si tu dors chez quelqu'un, il te fait dormir au salon. Dors parce que tu es dans le temps. Même si tu travailles avec le temps de séjour de quelqu'un, il te dit il faut attendre 4 semaines pour qu'on te donne ton argent. Accepte. Parce que tu es dans le temps. Alléluia. 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 Hein? Même si on vient ici, Pablo dit que bon, samedi, moi, il y a des trucs à faire, vous n'allez pas rien faire. On doit accepter, parce qu'on est dans le temps. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc le temps de Dieu doit se passer. Cet homme-là, la Bible nous dit, Jean dit, regardez-nous dans les cieux. Quand ils ont regardé Jean et Pierre, dit, nous avons ni or, ni argent. Les gens t'ont donné déjà de or. Hein? C'est ça des choses que les gens te donnent dans les temps de faiblesse. Amen, maman. T'ont déjà donné de l'argent. Des choses que les gens te donnent dans les temps. Hein? Parce que tu ne manges pas, qu'est-ce que tu vas refaire? Elle dit, tu es dans le temps de faiblesse, il faut accepter. Ta maman va te dire, parce que tu es dans le temps. Moi je vais avoir le tissu de vous dire, allez, dis-toi, et je vais le faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de toi? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Le roi de gloire, le Seigneur. Et tu penses que ce jour dans le même il était assis. On dit, je n'ai ni or ni argent. Oh, que le temps de problème doit se passer dans ta vue. Le temps de l'enterrement doit se passer dans ta vue. Le temps que les hommes t'ont enterré doit se passer. Le temps que les gens t'ont ignoré doit se passer. Il y a un esprit de résurrection. Il y a un esprit de mettre debout. La Bible me dit, cet homme-là qui était assis, quand Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce n'est plus le temps que tu vis dans le temps de faiblesse. Ce n'est plus le temps. Tu vis dans le temps de rejet. Lève-toi et marche. Quand cet homme s'est mis debout, la Bible nous dit dans ma Bible, j'ai lu. Moi là, mes pieds là, ça ne mange pas. Moi là, depuis que je fais des démarches, rien ne marche. Moi là, je pars, j'ai entré partout à voir les médecins, rien ne marche. Moi là, j'ai entré dans toutes les préfectures, dans toutes les associations. Moi j'ai fait tout, mais rien ne marche. On me dit de se mettre debout. On me dit que Dieu va faire quelque chose. Là où tu es déjà désespéré, Charles, là où tu es déjà désespéré, serre le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Là où les gens disent tout est déjà désespéré. Tout est déjà. Mais Dieu t'a dit, Philo, je vais faire quelque chose. Ça c'est la folie. Ça c'est la folie. Les médecins t'ont dit, rien ne marchera à toi. La prophétie ont dit, ton dossier là, on ne va pas le libérer. Cette maladie, on dit, tu vas le boire de médicaments toute ta vie, jusqu'au jour que tu vas mourir. Mais il y a une parole de consolation qui est venue. Il dit, lève-toi et marche. Cette parole qui est venue. Ça me dit, moi que je ne marche pas. J'étais assis comme ça. On me dit de me mettre debout. Il commence à essayer. Il commence à essayer. Il commence à essayer. Il dit, j'arrive pas. Parce que je suis mon bon solo. Attends-moi la noter. Je fais
séjour? Est-ce que c'est moi qui ai tombé enceinte? Est-ce que c'est moi qui ai réussi le mariage? Est-ce que c'est moi qui ai changé mon histoire? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas réussi le travail? Est-ce que c'est moi qui ai fait l'entreprise? Est-ce que c'est moi qui ai déjà fait ceci? Tu commences à regarder. Et dis, est-ce que c'est moi qui ai obtenu ce logement? Est-ce que c'est moi qui ai devenu entrepreneur? Est-ce que c'est moi? Toute ta vie commence à sauter. Mon Dieu a opéré des miracles, des miracles. Il opérera, il est puissant, le Dieu des puissances, il est puissant, le Dieu des miracles, il est puissant, le Dieu de... Là, il était là. Mais je sais que mon Dieu, il est comme le Dieu de Job. Il se lèvera. Il se lèvera. C'est homme qui était assis dans la porte. Tout le monde était à l'église. Mais un homme qui était là. Constant, les frères, viens m'accompagner. Vous êtes des apôtres. Vous êtes des apôtres. Entrez. Moi, je suis des... Mon Dieu a opéré des miracles, il opérera. Vous avez dit, c'est qui est là? Vous me regardez, comment moi je danse, comment moi je sors, parce que tu as fait quelque chose dans ma vie, parce que tu as opéré le miracle. Moi je suis derrière les apports. Vous que les gens ont déjà fait le miracle, vous en foutez des serviteurs de Dieu. C'est le matin je te dis, il faut attacher, parce que c'est des serviteurs de Dieu, notre provision est entre les mains des serviteurs de Dieu. La Bible nous dit, mon Dieu a opéré des miracles, il opérera. Oh mon Dieu a opéré des miracles, il opérera. Il est puissant, le Dieu des miracles. Fixez les yeux sur lui et dit regardons-nous. Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, toi et marche. Et il prenant par la main droite et il fit lever. En même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut. Pas du tout, hein? Saut. Faut croire à Dieu. Faut croire à Dieu. Faut croire à Dieu. Le Seigneur va nous faire sauter. T'as jamais dansé pour la gloire de Dieu. T'as jamais loué le Seigneur. T'as jamais dit de louer le Seigneur. Il y a des choses que le monde dit. Rien ne pourra se faire pour toi. Mais quand le Seigneur touche ces choses, c'est là que les hommes commencent à sauter. C'est là que les hommes commencent à chanter les cantiques qu'il nous faut. Amène-nous. Fais-nous monter. C'est dans la 9e heure. Ramène-nous, Frère Thierry. Ton cantique est un cantique qui nous ramène dans la présence de Dieu. Qui va nous faire sortir. Accepter l'œuvre de la croix. Parce que le temps de la résurrection pour toi. Sur le temps, même on t'a enfermé quelque part. Mais c'est maintenant je dis que l'œuvre de la croix qui était déjà faite. Oh, il est là pour toi ce matin. Change mon histoire. Il est là pour toi ce matin.
Jésus-Christ nous a donné déjà la victoire. La Bible nous dit il a effacé l'acte de ordonnances qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Mais il a effacé cela. Il a publié ça sur la croix de Golgotha. C'est pour cela ce matin, dans le nom de Jésus, tu vas prier le Seigneur. Tu vas faire ta prière, la demande. Tu vas crier comme Jésus a crié. Tu vas faire cette demande. Comme cet homme a demandé devant les apôtres. Et il a demandé de l'argent. Mais Dieu a donné ce qu'il a réservé pour lui. Moi, je ne sais pas quelle est ta demande. Mais ce matin, tu vas demander encore. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Même si on a enterré ça quelque part. Mais avec la foi, tu dois croire que ces choses que tu demandes ce matin, tu passeras devant pour témoigner. Nous prions dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Priez le Seigneur. Parce que le nom de Jésus est là pour faire des miracles. Demande-le ce que ton cœur désire. Demande-le ce que ton cœur désire. Demande-le ce matin. Cet homme a demandé. Cet homme a demandé. Oh, Dieu lui a donné la vie. Dieu lui a donné la vie. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est lui le Dieu qui donne. C'est lui le Dieu qui donne. Ce matin, crois. Ce matin, crois. Ce que tu demandes, le Seigneur va te donner. Ce que tu demandes, dans le nom de Jésus. Le miracle dans le nom de Jésus. La réussite est dans le nom de Jésus. Le mariage est dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus. Les enfants dans le nom de Jésus. La Bible dit, les apôtres ont dit, je ne pouvais pas le faire, ça a remonté dans mon cœur. Mais la Bible nous dit, les apôtres ont dit, on est ni or ni argent, c'est que je te donne dans le nom de Jésus. Si tu as besoin de la prière, passe devant. Je vais déclarer juste le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va faire quelque chose. Le problème qui t'a tourmenté depuis longtemps. Alléluia. Si tu as besoin, tu passes. Le Dieu tout-puissant, Yahweh, lui est semblable à toi, le Dieu de la bénédiction. Le Dieu qui est capable d'acheter. Le Dieu qui est capable de lever l'homme. C'est toi qui as dit à cet homme, je n'ai pas envie d'argent. Les gauches, je te le donne. Lève-toi et marche. Je crois que ce matin, le serment sélectif va marcher. Je crois que ce matin, la serment va marcher. Lève-toi et marche. Dans le nom de Jésus, nous te promettons qui en toi. Donne-nous des noms de solutions. Dans le nom de Jésus. Je dis que Jésus a prié pour cet homme. Il a dit, je n'ai mis en l'argent. Le Seigneur, je te le donne. Lève-toi et marche. Et ce matin, nous changeons ta vie. Dans le nom de Jésus. Et si viens de moi le nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris pour ta fille, ta servante. Et tu donnes le désir de me son cœur. La Bible me dit, Seigneur, je n'ai mis en argent pour connaître ta vie. Et Seigneur, je jette le corps. Dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche.
touchant grâce à lui, dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu miraculeux, Seigneur. Donne-nous ce miracle. Donne-nous ce miracle. Seigneur, tu connais le désir de ta fille. Tu connais, Seigneur. Seigneur, ce matin, elle a élevé sa main devant toi. Moi, je n'ai mis en ni argent. Le Seigneur, mon Dieu, demande quelque chose. Le Seigneur, mais c'est qu'elle demande. Le Seigneur, c'est le don, mais c'est qu'elle demande. Le Seigneur, ça lui change. Le Seigneur, on est assis. On est entonné. Nous sommes ressuscités. Dans le nom de Jésus. Et ce matin, l'histoire de sa vie change. Dans le nom de Jésus. Tu connais ta servante. Tu connais là où tu l'as pris. Tu le connais là où tu l'as récupéré. Tu as encore beaucoup de choses à faire avec elle. Tu as encore beaucoup de choses à faire avec elle. Tu connais le désir de tout pour nous. Donne-le ce qu'elle te demande. Donne-le ce matin. Donne-le ce matin. Donne-le ce matin. Donne-le la grâce de Dieu. Que son entourage soit étonné. Que sa famille soit étonnée. Que ce soit le merveille de Dieu. Que te voie l'élection. Que ta chaise de temps. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de miracles. Et lui, le temps de miracle n'est pas encore passé. Il continue à faire toujours des miracles. Dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que ce matin, le Seigneur écrase tes ennemis. Que ce matin, le Seigneur écrase tes ennemis. Ce matin, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, écrase tes ennemis. Là où tu étais assis, lève-toi dans le nom de Jésus. Là où tu étais enterré, sois ressuscité dans le nom de Jésus. L'esprit des rachats agit à ta vue. L'esprit qui crie à Père se manifeste à ta vue. L'esprit qui a crié tout est accompli. Là où tu as reçu la promesse de Dieu. Mais nous sommes dans la 9e heure. L'ère de la totalité. L'ère de l'accomplissement. Que tu as reçu la promesse. Que tout s'accomplisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton onction ce matin. Seigneur, merci pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Que nous Seigneur.